16 mars 2026, c'est date d'expiration pour 4 travail avec licence pour Haïtiens qui ont statut protection temporaire TPS. Pour un pile monde, pour un pile membre dans la communauté haïtienne, c'est une victoire. DHS, département sécurité intérieure, fermé partiellement à cause absence accord budgétaire qui pas réussi joindre entre la Maison Blanche avec démocrate dans le Congrès et puis président Donald Trump annoncé une visite dans Venezuela et ça a provoqué un pile commentaire. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pour le développer pour moi c'est Jacqueline Belizer, je dis c'est samedi 14 février 2026, nous comptons entrer la caillou pour nous présenter yon Jabez spécial. Rapidement, on a commencé avec une mise à jour sous TPS. Nous souhaitons nous toutes bienvenue, quel que soit côté nous y. Nous comptons une l'autre fois encore avec pendant que nous avons souhaité un bon week-end, passer un bon week-end, surtout que nous avons porté information bah. Nous avons commencé avec une mise à jour sous TPS pour Haïtiens. Employés yo, service circulation, moun k'ap bay job, patron yo, qui te besoin yon date pour renouveler licence haïtien qui gen TPS yo, pour renouveler 4 travail yo, eh ben date là c'est 15 mars 2026. N'a pour reprendre date là c'est 15 mars 2026. C'est pour y aller dans le dossier E-Verify là pour joindre date d'expiration qui dans formulaire I-9 là dans USCIS. Mais bon, cha précision. Là on va remplir quel que soit formulaire, eh ben faut aller dans formulaire I-9 et l'a dit conformément à ordonnance tribunal là, ça veut dire décision que juge Anaries te prend dans section 1 et 15 mars 2026 dans section 2 et il a ajouté dans notre casia pour demander que employeur pour télécharger page web qui c'est à l'aide TPS pour haïtien yo pour capable joindre formulaire I-9 là ou bien I-9. Eh bien c'est décision ça qui pral joindre employeur et qu'on y a, ça veut dire que tout monde qui a TPS, tout haïtien qui a TPS yo même yo gen droit à un cadre de travail, yo gen droit à licence parce que ça que problème yo t'a posé en pile côté posé problème. Faut dire que c'est pas tout côté posé problème. Par exemple, Maryland pas posé problème. Mais gen côté par exemple, yo dit gen côté en Floride côté que yo dit pour yo faire une licence pour yo monde, mais faut gagner une date d'expiration. Et Ohio dit tout. Ohio dit comme ça que leur mettons date d'expiration faut li en conformité avec validité de séjour moun. Eh ben qu'on y a ordonnance juge Anaries là, eh ben en fonction de ordonnance ça, eh ben yo mettez qu'on y a c'est pour 15 mars 2026, ça veut dire que yo capable faire licence pour moun sa yo. Nous d'accord que 3 février 2026 ça c'est date côté que TPS là t'a pral fini pour haïtien yo. Mais le 2 février 2026, eh ben, gon décision qui sorti dans tribunal district les États-Unis qui dans district Columbia, eh ben, qui gen en tête les sous baguette, gen moun qui t'a dit sous baguette magique, juge Anna Ceciliaries, eh ben, li rend yon ordonnance qui campe TPS pour fin TPS pour haïtien yo. Et ça veut dire que yo même yo retourné dans statut côté OTA avec tout privilège que ça gagne. Privilège c'est que 4 travail eh ben li OK toujours, licencié OK toujours. Mais qu'on y a yo t'a exigé une date mais date la tombée qu'on y a c'est 15 mars 2026 pour un pile monde dans la communauté haïtienne nan, eh ben yo dit c'est yon victoire toujours. Donc nous dans affaire TPS. Faut dire que décision ça a venu dans mi-temps yon paquet controverse, un paquet cause gain. Premièrement, juge Anaries qui dit que lui-même la recevoir en pile et menace de mort qui paraît dans internet, menace de mort qui paraît et dans courrier, mais lui-même il dit il va prendre pression. Il pas quitter intimider et il a fait travailler comme ça doit. Et il était parlé dans non l'autre magistrat pareil qui yo même tout il a recevoir et menace de mort. Il dit que la continue faire travailler comme ça doit. Et lui-même lui pas prend aucune pression non même. Donc pendant que juge Anaries a baie pression, gouvernement tout a baie pression. Nous te parlé tout même de yon ultimatum mais comme ça tout juge Anaries baie ultimatum par côté que li gen des dossiers le vini encore, il gen des questions que le poser et gouvernement. Il gen des auditions que yo fait entre avocat cap défendre TPS avec Anaries avec avocat gouvernement. Donc ça veut dire que son dossier qui chaud et qui pa gen côté pour le chital pas qu'à pause donc chaque jour gagner
information kap soti. Mais ça va veut dire que l'information a sorti comme ça pour la guerre n'importe qui gens. Mais n'a retenu en dehors de toute littérature qui gagne dans bagarre là, mes amis, eh ben on moun l'ont aller ou prend note USCIS, eh ben côté ko potel bay n'importe côté que qui nécessaire là, eh ben on va aller montrer que eh bien qu'on y a une date qui c'est 15 mars 2026 en attendant que y a traité question. Faut dire que c'est tant que décision juge en arrière prend ordonnance là, ça y a une injonction préliminaire là, eh ben lui-même c'était une pause que lié. C'est en attendant que jugement sous TPS là a continué. Donc en attendant que jugement sorti, eh ben qu'on y a une date pour expiration de travail et licence pour mon conduit et autres. Donc ça c'est nouvelle et jeudi. Il y a une autre question encore toujours concernant n'a parlé de système immigration ou bien opération immigration président Donald Trump mettait sous pied depuis l'heure montée sous pouvoir. N'a parlé de 20 janvier 2025 là, c'est un an là. Eh ben d'après une enquête agence nouvelle Reuters publiée dans le mois février ça, qui chita sous document judiciaire. Ça veut dire que c'est document que le prend dans l'État même avec document ça yo, eh ben le produit en article. Donc il dit que il mène une enquête sous document qui chita sous document judiciaire. Eh ben il dit d'après enquête ça, d'après document yo, eh ben tribunal américain yo statué sous plus passé 4400 fois. Yo statué plus que 4400 fois. Gen l'autre donné qui dit 4000 fois. Mais Reuters lui-même précisé que 4400 fois depuis octobre 2025 côté administration Kembe en détention, c'est yo qui dit illégalement yon paquet immigrant. Donc yo dit administration Kembe yon paquet moun, yon paquet immigrant illégalement. Décision ça a montré, c'est enquête là qu'a parlé toujours. Décision ça a montré ça avocat yo relé yon jurisprudence qui que yo parlé en pile de yo et que c'est ta ICE qui t'a emprisonné illégalement yon paquet moun dans cadre campagne déportation massive que administration menait. C'est pas une nouvelle. Ça aurait les breaking news ici, et nouvelle dernière heure là, c'est pas une nouvelle dernière heure. Depuis la campagne présidentielle là, eh bien, président Donald Trump qui était comme colistier, vice-président actuel là, J.D. Vance, il a dit que après le fond de déportation massive dans le pays, il y a un bagage que moun pas jamais ouais, il y a un bagage historique. Et c'est vrai qu'il y a pile déportation qui fait, il y a pile arrestation qui fait, et même gouvernement bat record dans question quantité moun que arrêté, quantité moun que gen actuellement en détention et yo même a fait l'autre et centre encore, il a pas acheté côté, il a pas acheté local pour capable faire l'autre centre de détention. Comme réaction par rapport à enquête ça, gagné un officiel qui réagit. N'a parlé de Tricia McLaughlin qui c'est secrétaire adjoint dans le département sécurité intérieure, n'a parlé de Homeland Security qui c'est DHS. Il déclaré by yon l'autre journal, n'a parlé de Newsweek et c'est une note que le voyez par email jeudi samedi 14 février. Eh bien il dit que président Donald Trump avec tout secrétaire et DHS là Christine Nom, il a appliqué désormais la loi et il a arrêté tout étranger qui est en situation irrégulière et qui pas de aucun droit pour te trouver sous territoire américain. Pas oublier, c'est madame McLaughlin qui lui-même a réagi par rapport à l'enquête que Reuters menait. Livre et réponse là by journal Newsweek. Jeudi, samedi et 14 février. Mais ça le dit encore, m'a répété pour nous. Il dit président
Donald Trump ak secrétaire DHS là, Christine Nom, yo a appliqué la loi correctement et a arrêté tout étranger qui pas gen papier et qui pas gen aucun droit pour te trouver sous territoire américain. Comme ça, yo annulé politique libération sous caution que ancien président Joe Biden te mené. Longtemps ça a parlé de libération sous caution, longtemps là aucun bon monde yo te vle que le passer devant juge avec possibilité pour juge là libérer sous caution. Ça veut dire que gon moun qui pote au garant, gen on kob que au bay et puis yo permettre que moun aller et puis pour le retourner devant juge. Pour un pile moun c'est un gros c'est une victoire pour administration Donald Trump les rejoindre et avantage ça côté que qu'on y a yo capable utiliser yo capable pas bay et yon moun droit pour joindre yon audience pour yo capable libérer sous caution. Gen pile analyse qui fait sous décision ça. Notamment administration Donald Trump dit que c'était une provision qui était toujours là. Le fait que administration yo pas qu'on utilise, ça va veut dire que le pas là. Mais qu'on y a yo fait de façon systématique, yo dit que yo annulé politique libération sous caution mise en place par Joe Biden administration Biden Harris là. Madame Tricia McLaughlin continue pour le dire. N'a appliqué la loi à la lettre. Ça veut dire littéralement, Jean le paraît là. Ça veut dire pas gen esprit de la loi, pas gen cause comme ça, exégèse de la loi. Non, il dit qu'il a appliqué à la lettre. Si on juge immigration conclut que yon étranger en situation irrégulière, pas gen droit pour le trouver sous territoire américain, eh ben yo même y a expulsé moun nan, point final. C'est ça Tricia McLaughlin dit. Pour qui ça important comme ça? Eh bien, le président Donald Trump lui-même, c'est expliqué toujours. Président Donald Trump dit que l'engagé pour lancer plus gros opération expulsion massive dans toute histoire les États-Unis. Pendant l'année qui s'est passée là, donc année 2025, le président Donald Trump monté sous pouvoir, il dit opération contrôle immigration t'est faite et t'es bay comme si pile monde qui te gagne un pile problème avec ça. Gen association qui exprimé inquiétude sous détention illégale qui fait avec l'autre violation qui fait sous droit moun. Et on même dit gen opération contrôle côté que yo même arrêté citoyen américain. Yo arrêté moun qui gen résidence permanent et qui légal dans pays et qui pas gen casier judiciaire. Donc association ça yo moun k'ap défendre immigrant, moun k'ap défendre moun tout simplement eh ben yo exprimer qu'est-ce par rapport à ça les détention illégale ak l'autre violation droit moun. Administration Trump ak politique immigration nan eh ben gan pile pendant plusieurs mois eh ben yo critiqué en pile surtout après ça krivé dans Minneapolis là côté que gen deux américains qui perdu la vie en parlant de René Nicole Good ak Alex Brady qui ont même été tombé en bas balle agent fédéral qui t'a appliqué loi sous immigration. C'est yon mésaventure, yon bagay qui rive et qui provoquait un pile indignation. Indignation dans le pays, indignation même à l'étranger qui même critiquait l'administration de Donald Trump pour ça. Et gen même européen qui dit que nous-mêmes nous pas fait le comme ça. Yon façon pour critiquer administration Donald Trump pour gens que eh ben l'a appliqué campagne immigration agressive et répressive ça. Des milliers d'immigrants
déposé, yo dit que ça c'est toujours d'après m'a entré tous des commentaires d'autres médias à l'intérieur de ça que Reuters fait comme enquête. Et il dit que l'utiliser document gouvernemental pour le faire pour le travail enquête ça. Il dit que des milliers d'immigrants qui ont même déposé des recours devant le tribunal fédéral pour contester détention yo. Reuters recensé plus passé 20 200 cas habeas corpus depuis année que président en fonction. 20 200 demandes habeas corpus. Alors que l'administration Trump lui-même continue à augmenter quantité moun qui en détention que ICE arrêté et selon Reuters, il y a environ 68 000 pour mois ça, mais imaginez que selon l'article, il dit mois ça, référence que la parlé de mois janvier. Il dit avocat spécialisé dans la question immigration déposer de plus en plus requêtes habeas corpus pour être capable de joindre libération client yo. Reuters notait que c'est une augmentation de 75% depuis que président Donald Trump entré en fonction, ça veut dire en janvier 2025. Et pendant n'a sialé ça, nous saute parler tout, pendant que y a sialé tout ça, yo noté que administration Donald Trump remporté une victoire. C'est administration remporté une victoire et dans commencement mois là, dans un cour d'appel fédéral qui confirmait que politique générale liya pour le kembe moun kembe en situation irrégulière, yo pas gagné possibilité encore pour yon audience qui capable permettre yo que rejoindre libération sous caution. C'est ça que Reuters signalé. L'autre point dans actualité c'est décision que qui prend pour que opération qui te Metro Surge Operation là, qui t'a fait dans l'état Minnesota, il a annoncé que non seulement depuis jeudi, Tom Amen, qui c'est lui-même, c'est conseiller président Donald Trump pour question protection frontière, il était décidé qu'il a campé opération dans Minnesota. Ça qui remarqué sous place, c'est que gon retrait qu'a fait, un retrait progressif. Ça veut dire qu'un pile agent fédéral qui a quitté qu'on y a Minnesota. Donc, même si yo décidé officiellement qu'il a mis fin dans l'opération Metro Surge là, mais la fait de façon progressive, parce que là, yo te vini, c'est pas, yo vini avec matériel tout. Te même gon époque, te gon problème logistique même. Donc, yo te vini avec matériel, donc qu'on y a quitté progressivement. T'es déjà dans un premier temps 7700 qui est allé dans 3000 qui était là, qu'on y a et groupe là a continué à aller et pour un pile monde c'est un bon bagay et gen Tim Walz qui c'est gouverneur État Minnesota qui bat bravo pour décision ça et décision ça vini après des deuxième fusillade côté Alex Predité mouri et puis ça t'est créé un gros tollé dans le pays, va pile lever campé, en pile manifestation, non seulement dans Minnesota, mais en pile l'autre côté, dans les grandes villes américaines, te gagné en pile manifestation pour dénoncer et politique migratoire président Donald Trump. Et c'est yon nan bagay qui permet que journée jodia, DHS, qui quoi fait toute institution ça, journée jodia, li fermé partiellement. Là, on dit fermé partiellement, 90% moun, qui la d'ailleurs a travail, mais yo pas touché. Et donc, on a signalé tout que, et donc depuis vendredi minuit, avait dit, depuis à minuit là, et c'est partiellement que le gouvernement fédéral là, DHS nous voulait dire,
DHS fait partie du gouvernement, eh ben, il y a travail de façon partielle. La Maison Blanche à Congrès, il même a fait débat sous nouvelles restrictions qui doit gagner dans la politique migration président Donald Trump. Et finalement, la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès, ils n'ont pas réussi à joindre une entente. Nous avons parlé de financement département sécurité intérieure DHS. Démocrates ont affirmé qu'ils n'ont pas approuvé aucun, depuis bonheur, on te dit qu'ils n'ont pas approuvé aucun financement tant que pas de nouvelles restrictions qui imposaient dans l'opération fédérale et immigration, surtout après la mort René Good à Alex Predia. Qui donc négociation pas réussi fait, yo pas réussi joindre yon entente avant 13 février, vendredi 13 février, c'était date limite pour te joindre yon entente entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès. Donc yo pas joindre. Donc mais li différent. Contrairement à paralysie, nous songe paralysie qui était faite et mois dernier côté que non pas mois dernier non, mais qui était faite avant côté en automne, qui était faite côté te 30 43 jours côté que gouvernement te fermé partiellement. Fermeture ça lui-même li limité seulement avec agence qui en bas DHS yo. Et tant que ça nous connaît plus là, c'est ICE qui c'est agence qui là pour immigration avec douane, gagné tout Border Patrol qui lui-même c'est CBP qui contrôle protection frontière, yo tout concerné. Et mais selon Jean Bagala Abduria, nous Bagala capable de plus en plus mangomé parce que gen des institutions qui très importantes pour le pays. Mais agence qui affiliée à DHS qui affecté depuis minuit fin passé, nous la donne, c'est d'abord USCIS. USCIS, c'est Service Immigration et Naturalisation. Li géré, par exemple, demande visa, li géré question TPS et résidence et immigration et pas immigration non, naturalisation. Gagner tout ça les ICE là nous connaissons déjà, lui même li là pour renforcer la loi sous immigration, li là pour faire déportation, li là pour contrôler trafic illégal. Donc lui même tout là-dedans. Yo parle tout de CBP tout qui lui même contrôler question et frontières. Gen l'autre gros agence encore qui très important qui a même un rapport avec sécurité intérieure pays et avec protection. Agence ça yo c'est FIMA, c'est agence secours li là pour répondre avec si il y a catastrophe naturelle dans le pays ou bien si il y a un gros besoin, une gros crise majeure dans le pays. Il y a l'autre quoi qui très très important nous tendez parler en pile tout le monde qui voyager c'est TSA, Transportation Security Administration. Lui-même li gen pour l'assurer transport principalement dans aéroport. Et puis gen l'autre que nous tendez moins mais qui très important c'est Cyber Security and Infrastructure Security Agency. Lui-même c'est CISA. CISA, il est là pour protection et infrastructure qui est très important et avec question cybernétique. C'est cyber security. Ça veut dire tout ça sur internet là contrôler si pas gen l'autre et agence étrangère qui a entré pour faire des ordres dans sécurité cybernétique pays. Nous ka signaler l'autre encore qui très important, gen garde code tout. Garde code très important. Garde code. Gen Secret Service secret les États-Unis. Nous content de parler de service renseignement. En Haïti, service intelligence. Eh ben, service secret tout, eh ben, l'IM l'a pas affecté. Faut dire 90% employés, normalement, y a travail. Gen 10% que y a voye chita la caillou. Y a furlough. Y a météo, avait dit y a chita la caillou. Mais pendant ce temps, gen 90 qui travaille quand même. Seul problème qui gagne, yo pas touché. Mais la tradition veut que, eh ben, là où y a causé ça yo, eh ben, ça qu'on rive, c'est que grand pile kolsik qui fait. Grand pile retard qui gagne. Et kolsik a les moun en relé, il dit le pape ka vini, li malade.
eh ben, ou ouais que grand pile bagay sa yo qui kon rive, et ou capable même sentir, par exemple, dans moun k'ap voyager, ou capable sentir que gon lenteur, gon genre de, on ti paralysie, gen on ti qualité retard k'ap gen nan vol yo, et ou connaît tout que faut gen coordination dans vol yo. On vol k'ap sorti k'ap quitter Miami qui pral Los Angeles, Los Angeles k'ap quitter qui pral Boston, donc gen toute coordination ça qui pour faire. Et les gen employés qui gen problème gen moun qui dit que eh ben yo gen doit c'est au jour le jour y a vivre, yo ba gen comme et parce que qu'on y a yo pas payer. Donc ça qui a perturbé encore quelques services capable perturber c'est yo dit par exemple gen dossier immigration, gen programme communautaire, subvention, des bail social que yo kon bay, eh ben yo dit que bagay sa yo capable bay et ti problème. N'a pral enchaîner avec yon l'autre nouvelle qui pas directement immigration mais qui gen Venezuela là-dedans. C'est que le président Donald Trump a annoncé que eh ben, il pral font voyage dans Venezuela. C'est ça monsieur, c'est ça le président a annoncé hier vendredi pendant dans la Maison Blanche. Il dit que il pral font voyage et Venezuela. Donc son gros information depuis que te gagné capture Nicolas Maduro avec toute madame Nia, eh ben depuis Delcy Rodriguez même monté sous pouvoir, eh ben on senti que gagné yon changement qui gagné dans relation deux pays. Sur point de vue économique et dans coopération économique, n'a parlé de question pétrole là très naturellement. Donc président Donald Trump dit moi pral Venezuela. Mais m'poko décider qui le. Mais gen travail qui commence fait toujours. Par exemple, gen ministre qui a visité l'autre bois, notamment gen secrétaire énergie qui lui-même te font visite dans Venezuela pour l'oué question pétrole là. Donc ça veut dire que gen arrangement qui a fait donc très bientôt président Donald Trump a bien pour le faire un coup de pied dans pays Nicolas Maduro n'a parlé de Venezuela. C'est une façon de parler. Il était président, donc on y a li trouvé en bas, mais américain, li nan prison. Donc, c'était en gros, ça n'était gain pour et nous connaissons que aujourd'hui, c'était Saint-Valentin, gan pile commerce dans occasion, gan pile monde qui vend dans pile chocolat, pile parfum, pile l'autre bagarre, pile fleurs. Et puis, nous dans carnaval tout dans le pays d'Haïti, c'est ça lié. Mais en attendant nous-mêmes dans bonne nouvelle, nous était plus chita sur question immigration à soya, notamment date 16 et 15 mars là, qui est très important, 15 mars 2026. 15 mars 2026, c'est date d'expiration pour tout le monde qui a besoin de faire un travail ou bien licence pour Haïtiens qui ont statut de protection temporaire. Il y a des gens dans la communauté haïtienne qui dit c'est une victoire. Et puis DHS, département sécurité intérieure là, depuis à minuit, eh ben, li fermé partiellement à cause pas gagné yon entente qui joigne un accord budgétaire qui rive joindre entre la Maison Blanche avec démocrates dans le Congrès, démocrates qui continuent à exiger un pile réforme dans le système immigration pays à côté que yo mande un pile bagay, notamment yo dit que eh ben agent fédéral yo pas capable agir comme ça avec masse nan figure, faut non yo écrit avec matricule yo pas capable à rentrer kay moun sans yo pas gon mandat judiciaire, yo mandat que yon juge et signé et faut yo gagner ça les body cam, faut yo gagner caméra sur yo, ça veut dire que leur gon enquête a mené ben caméra lui même il a dit exactement sa policier a été fait et puis tant qu'on te dit le président Donald Trump a annoncé et hier vendredi que li gen pour faire un coup de pied dans le pays Venezuela mais il pas dit qui le, il dit seulement que il pral Venezuela mais il pas dit qui le que l'a fait voyage ça mais grand pile monde qui réagit grand pile spécialiste grand pile commentateur politique qui même a étudié qui genre que
deux pays, relation deux pays a amélioré depuis que au fin capturé Nicolas Maduro. C'est là n'a pété fin. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'était Jabez qui entrait la caille nous avec beaucoup de plaisir. Comme d'habitude, eh ben, n'a pas cassé rendez-vous. Dimanche encore après, et même si c'est week-end, mais actualité a pas campé lui-même, l'a continué à avancer et nous-mêmes n'a pas avancé ensemble avec non Jabez. Merci pour attention, merci pour fidélité. On nous remercie Fred Kaimit, le docteur, et Gasly Singer, le patron, qui lui-même était assuré partie technique là pour nous, pendant que nous saluons tous l'autre confrères, Valério Saint-Louis de Téléimage, et Jean-Robert Philippe de Ticozé ak Jean-Ro, de Blaise Peterson, Messac Nouvelle, et puis tout l'autre collègue nous en Haïti, nous saluons tous.